un homme note quelque chose sur un carnet noir. Il ne sait pas encore qu'il vient d'écrire l'une des observations les plus précoces sur le meilleur joueur de l'histoire du football. Cet homme, c'est José Mourinho. Et le joueur qu'il observe, un adolescent argentin, chétif, presque invisible dans l'ombre de la vraie star du Barça de l'époque, Ronaldinho. Des années plus tard, ce même Mourinho dira de ce joueur qu'il est le dieu du football. Il ira jusqu'à confesser que cet homme l'a rendu meilleur entraîneur, sans jamais avoir joué dans son équipe. Comment un entraîneur aussi obsédé par le contrôle, la tactique et la rivalité a-t-il pu, dès les premières années, deviner ce que le monde entier mettrait une décennie à comprendre? C'est l'histoire d'un regard. Le regard le plus lucide du football moderne, posé sur Lionel Messi, avant que Lionel Messi ne devienne Lionel Messi. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au tout début des années 2000. José Mourinho n'est pas encore le Special One. Il est un jeune entraîneur portugais, méthodique jusqu'à l'obsession, en pleine ascension à Porto. De l'autre côté, un gamin de Rosario débarque en Catalogne. Trop petit, trop discret, longtemps freiné par des soucis de croissance. En novembre 2003, alors qu'il a même pas encore de contrat professionnel avec le grand club, il dispute l'un de ses tout premiers matchs face à l'équipe première du Barça, un match amical contre le FC Porto, entraîné par José Mourinho. Deux trajectoires qui s'effleurent, sans le savoir, au moment précis où tout commence. La tension de cette histoire n'est pas celle d'une rivalité classique, c'est celle d'un système contre une exception. Mourinho, c'est l'homme du plan, de la préparation tactique, de la maîtrise absolue du jeu collectif. Messi, c'est l'anomalie que la tactique ne peut pas totalement contenir. Et c'est précisément cette tension qui va pousser Mourinho, année après année, à observer Messi avec une attention que peu d'entraîneurs ont eue pour un adversaire. En 2006, Mourinho est devenu entraîneur de Chelsea. Son équipe doit affronter le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions. Comme toujours, il prépare son adversaire dans les moindres détails, un petit carnet à la main où il consigne les forces et les faiblesses de chaque joueur adverse. Ce carnet refera surface bien plus tard dans la presse britannique. Et ce qu'on y découvre est saisissant. À cette époque, la star incontestée du Barça, c'est Ronaldinho. Messi n'est encore qu'un jeune joueur prometteur parmi d'autres. Pourtant, Mourinho ne le traite pas comme un simple espoir. Il écrit noir sur blanc que ce jeune gaucher est incroyable en 1 contre 1, capable de jouer entre les lignes et de porter le ballon pour faire avancer toute son équipe. À une époque où tout le monde regarde Ronaldinho jongler et sourire devant les caméras, Mourinho lui regarde ailleurs. Il regarde celui qui selon lui a déjà le comportement d'un futur numéro 1. C'est là toute la singularité de l'histoire. Ce n'est pas un hasard, ni une révélation tardive. C'est une lecture précoce, presque prophétique, née d'un travail d'analyse obsessionnel, celui d'un entraîneur qui refuse de se fier aux apparences et préfère décortiquer le mouvement, le placement, l'intention. Les années passent. Mourinho dirige l'Inter Milan, puis le Real Madrid. Et à chaque fois, la même équation revient. Comment arrêter Messi? Face à l'Inter, en 2010, il vit l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Une demi-finale de Ligue des Champions où son équipe élimine le Barça malgré la présence de l'Argentin. Mais cette victoire tactique ne l'empêche jamais de reconnaître, plus tard, l'ampleur du défi que représentait ce joueur. Au Real Madrid, entre 2010 et 2013, la rivalité devient physique, viscérale, quasi politique. Mourinho affronte Messi à de multiples reprises dans des classicos hystériques. Et c'est précisément cette confrontation permanente qui, selon ses propres mots, le transforme. Il expliquera des années plus tard, Messi n'a jamais joué dans son équipe, mais il l'a affronté et cela l'a obligé à préparer chaque match différemment. Une manière indirecte, presque à contre-cœur, d'admettre que cet adversaire l'a poussé à repenser sa propre méthode. C'est rare. Mourinho, l'homme des punchlines et des provocations, reconnaît une dette envers un joueur qu'il n'a jamais dirigé. Ce qui rend cette histoire crédible, ce n'est pas seulement l'émotion, c'est la précision tactique de ses analyses. Bien après ces années de rivalité directe, alors qu'il est devenu consultant, Mourinho explique publiquement comment il faudrait, selon lui, neutraliser Messi. Il évoque la nécessité de créer une véritable cage autour de lui, plutôt que de le marquer individuellement. Il explique qu'un simple défenseur, seul face à Messi en 1 contre 1, est, selon sa formule, condamné. C'est la continuité directe de ce qu'il notait déjà dans son carnet des années plus tôt. Le constat n'a jamais changé. Messi n'est pas un joueur qu'on marque. C'est un espace qu'on tente désespérément de refermer. Cette cohérence, sur près de 20 ans d'observation, est la preuve que la fascination de Mourinho pour Messi n'a jamais été un coup de communication. C'est une conviction tactique construite sur l'expérience du terrain, affiné match après match, échec après échec. Et puis vient mai 2019, le Barça écrase Liverpool 3-0 en demi-finale allée de Ligue des Champions, porté par un doublé de Messi, dont un coup franc à 35 mètres. Mourinho, alors consultant pour la chaîne Russia Today, est en plateau pour commenter le match. Ce n'est pas n'importe quel commentateur. C'est l'homme qui a passé une décennie à essayer de neutraliser ce joueur, à construire des systèmes entiers pour le contenir, à perdre des nuits à étudier ses mouvements, et face aux caméras, il lâche cette phrase devenue historique: le dieu du football a fait la différence. Il ajoute que Barcelone possède une équipe
phénoménal, mais que ce joueur en particulier est absolument incroyable, c'est le moment où la boucle se referme. L'entraîneur qui notait discrètement en 2006 qu'un jeune gaucher inconnu était incroyable en 1 contre 1 est le même homme qui, 13 ans plus tard, le désigne publiquement comme une divinité du sport. Ce n'est pas une découverte tardive, c'est la confirmation éclatante d'une intuition qu'il portait depuis le début. L'histoire de Mourinho et Messi, c'est pas une histoire d'amitié, c'est une histoire de lucidité. C'est la preuve que les plus grands esprits tactiques du football ne sont pas ceux qui refusent le génie individuel, mais ceux qui savent le reconnaître avant tout le monde. Même quand ce génie menace directement leur propre plan de jeu, Mourinho a passé sa carrière à combattre Messi. Et c'est peut être justement pour ça qu'il l'a compris mieux que quiconque. Si tu veux comprendre le football autrement, au-delà des résultats, à travers les histoires humaines et tactiques qui se cachent derrière chaque rivalité, c'est exactement le genre d'analyse que tu retrouveras sur cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune prochaine analyse. Et toi, quel est le duel Mourinho-Messi qui t'a le plus marqué? Dis-le en commentaire, je lirai les meilleurs.